Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la petite série sur la proportionnalité et notamment sur les pourcentages et surtout pour les pourcentages lorsque l'on fait du calcul mental. Que l'on soit en classe ou que l'on soit dans les magasins, par exemple pendant les soldes ou lorsqu'on va acheter un produit en réduction. Donc là, je vais voir les pourcentages principaux que les élèves de 6e doivent connaître, c'est-à-dire les élèves même du cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc nous avons les pourcentages qu'ils doivent connaître, c'est 50%, 25%, 10%, 75%. Moi, j'ai pas mis ici le 75%, mais je vais peut-être rajouter un exemple en bas. Parce que c'est vrai que c'est un pourcentage qu'ils doivent savoir faire. Je sais pas moi. Voyons voir quel nombre on pourrait prendre. Je vais prendre 20. Est-ce que oui, non, 20 je l'ai déjà mis. Je vais prendre 16. Allez, 16 euros. 75% de 16 euros, par exemple. Moi, j'ai rajouté en plus 25, 5 et 15 pour vous montrer. Et c'est vrai que ces pourcentages sont aussi utiles dans la vie de tous les jours. Donc, peut-être que voilà, s'il y a des parents qui nous regardent, eh bien, peut-être que ça pourrait vous être utile. Donc, pour que ce soit plus facile, je vais utiliser un schéma. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la visualisation et j'adore les couleurs. Je suis une grande fan, parce que le cerveau, il en a besoin. Il a besoin de voir et c'est comme ça qu'il va retenir et c'est comme ça qu'il va comprendre et c'est comme ça qu'il va donc apprendre. Voilà. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à tous dans cette vidéo. Je suis Gwendoline Flèche, professeure de mathématiques depuis 18 ans. Je suis maintenant à mon compte à temps plein. J'ai aussi créé une page Facebook, donc si vous n'êtes pas sur ma page Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien est en barre de description. Et si vous avez une question, eh bien mon mail est aussi en barre de description. N'hésitez pas. Voilà, donc le petit schéma, il se présente ainsi. Donc, je vais avoir une première ligne, c'est le total, c'est-à-dire 100%. Ensuite, je vais partager cette ligne en paquets de 10%. J'en aurai 10, puisque 10 fois 10, ça fait 100. Je l'ai aussi partagé en paquets de 20, et là, je n'en ai que 5, puisque 5 fois 20, ça fait 100, ou 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20, c'est 100. Donc, vous voyez, 20, 40, 60, 80 et 100. Et je l'ai aussi partagé en paquet de 50%. Ce 100%, il y en a deux, puisque 50 plus 50, ça fait 100. Ou alors que 2 fois 50, ça fait 100. Voilà. Ce schéma, c'est le même schéma que le schéma en barre que j'utilise tout le temps pour le sens des opérations. Ce schéma, pour moi, selon moi, il devrait être appris à tous les enfants depuis le CP pour montrer l'addition, dans quel cas on fait une addition ou une soustraction, ou alors dans quel cas on fait une multiplication ou une division. On suppose que c'est inné, que ça coule de sens. Non, l'implicite, on sait à quel point c'est difficile pour les enfants, notamment pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage. Allez, trêve de blabla et c'est parti, on commence. Donc moi j'ai fait ce petit schéma sur une feuille plastifiée, hein, et donc je vais utiliser des tableaux, des feutres pardon pour tableau blanc qui s'effacent à sec, hein, et donc j'ai un petit chiffon pour effacer. Allez, donc ici je veux 50% de 40 euros. Donc en fait les 40 euros ça représentera la totalité de l'argent que j'ai, et les 50% je veux partager en paquets. Donc là je vais prendre ce paquet là, c'est-à-dire je vais partager en deux paquets. Si le schéma est un peu trop compliqué pour vos enfants, n'hésitez pas à faire que deux lignes, cette ligne et celle-ci. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais chercher mon ardoise et je vais vous montrer ça. Je mets pause sur la vidéo et je reviens. Nous voici de retour avec l'ardoise. Vous voyez comment on peut faire le schéma sur l'ardoise. Hop, voilà. Je ne vais faire que deux lignes ici. Je vais garder la première toujours pour le total, les 40 euros. Et là, je vais séparer, je vais faire la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pris 10 carreaux. Voilà. Et donc, vous voyez, moi, je veux partager en deux. On peut également dire à l'enfant de ne faire que ce schéma si celui-ci est beaucoup trop complexe et perturbe un peu l'enfant. Je l'entends tout à fait. Moi, c'est juste que j'ai voulu regrouper. Donc, 50%, il y en a deux. Donc, je dois partager mes 40 euros en deux. Donc, 40 euros divisé par deux, eh bien, ça me fait 20 euros chacun. Donc, maintenant, comment on fait pour rédiger quand on est à l'école? Donc, soit on peut marquer que 20 euros si c'est du calcul mental. Si le professeur veut en plus le calcul, eh bien, on fait 40 divisé par 2 égale 20. Voilà, on dit au professeur l'opération que l'on a effectuée. Et l'opération effectuée, c'est la division. C'est le schéma de la division, puisqu'ici, je partage en deux. Le partage, c'est la division. Donc, je vais effacer mon ardoise.
Et je vais également effacer ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut 10% de 290 ici. Donc, ici, le total, c'est 290 grammes. Moi, je veux le partager en paquets de 10%. J'ai 10 paquets de 10%. Vous voyez là, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 80, 90, 100. Donc, mes 290, voilà, je ne prends. Donc, c'est 290 grammes. Et donc, ce schéma représente le schéma de la division. Je dois partager en 10. Donc, 290 divisé par 10, cela fait 29. Voilà. Dans chaque paquet, je devrais marquer 29. Et moi, j'en prends qu'un, donc, sur ma copie. Ah mince, c'est de l'autre côté. 290 divisé par 10 égale 29. Si on a oublié comment diviser par 10, je crois que je l'ai déjà fait sur ma chaîne, donc je mettrai le lien en barre de description. Surtout, n'hésitez pas à aller la voir, puisque dans ce chapitre, on a besoin de cette petite règle, de cette petite astuce. Allez, on va faire l'exemple suivant. Là, j'efface. Hop. Voyons voir, l'exemple suivant, c'est 20%. Donc, j'ai 20% de 30 mm. Donc, le total, c'est toujours 30 mm. Moi, je veux 20%. Vous voyez, il y a deux possibilités. Donc, je vais utiliser 20 ici, puisque j'ai 20 et que j'ai 5 paquets. Donc, je dois faire 30 divisé par 5. Ça, c'est la première méthode. Donc, je cherche dans la table de 5 ce qui fait 30. C'est 6. Donc, 6, 6, 6, 6. 6 fois 5, ça fait bien 30. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Donc, je peux la marquer ici. Donc, 30 divisé par 5 égale 6. Ah, j'ai oublié les unités. Euros, grammes, millimètres. Voilà, 6 mm. L'autre possibilité, là, j'ai choisi un nombre facilement, je sais pas si on dit facilement divisable. Oh, j'aime pas du tout dire ça. Où on peut facilement diviser 30 par 5. Parce que, voilà, j'ai choisi un nombre qui était dans la table de 5. Si jamais... le nombre, il n'est pas dans la table de 5. Ça peut être un peu compliqué parfois. Je vais utiliser la ligne des 10. Donc, je vais utiliser par exemple cette ligne-là. Non, c'est pas le bon feutre. Oulala, faut pas que je me trompe dans mes feutres. Du coup, 30, je le divise en 10. Ça fait 3, puisque 3 fois 10 égale 30. Voilà. Et moi, je veux 20%. Donc, la première opération, je vais mettre des parenthèses. Je le tourne à chaque fois. 30 divisé par 10. Je mets des parenthèses totalement inutiles, mais c'est juste pour les élèves et pour vous, pour que ça puisse vous parler. C'est le premier calcul que j'ai fait. Mais je n'ai pas fini. Vous voyez, j'ai pas marqué le égal. Et bien oui, parce que moi, je voudrais prendre 2 paquets. Donc 2 paquets, par exemple, je vais prendre le bleu. Je vais prendre ces deux-là. Voilà. Je ne vais prendre que 2 paquets. Et ces deux-là, si je les ajoute, 3 plus 3, ça me fait 6. Donc ici, je dois... Oh là là, tous les crayons, les bouchons qui volent, je les ai pas fermés. Pardon. Donc x2, puisque je prends 2 paquets, et donc on a trouvé 6 mm. Voilà. 2 méthodes, vous prenez l'une ou l'autre. Ça va vraiment dépendre du nombre. Est-ce qu'il est dans la table de 5? Dans ce cas-là, je peux diviser par 5. Si vraiment vous voyez que c'est compliqué, on divise par 10 et on fait x2. Puisque généralement, tout le monde sait diviser par 10 et faire un x2. Ok. Bon, je l'efface et je verrai si j'en ai besoin. On va faire l'exemple suivant. Vous voyez les pourcentages? En fait, il n'y en a que quelques-uns que l'on doit connaître selon moi. Le 20 pour moi, ça sert à rien. Moi, je fais toujours diviser par 10 fois 2. Sauf si vraiment le nombre est dans la table de 5. J'avoue que je fais quand même diviser par 5. Ça peut être plus rapide. Alors, 25%. Donc là, vous voyez, le 25%, il n'y est pas du tout. Donc, il y a plusieurs possibilités également. Donc là, on pourrait récupérer 20%. On se dit 20%, c'est proche de 25. Oui, mais il va me manquer 5%. Ça va être compliqué. Moi, je vais repartir sur le 50. Donc, je vais refaire le schéma. 100, je vais prendre la ligne 1 et la ligne 1, 2, 3, 4, la quatrième. Donc, je vais faire le schéma, toujours, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui, c'est ça.
Voilà, je fais le schéma, vous voyez, rapidement sur une ardoise, sur une feuille. 1, 2, 3, 4, 5, je coupe ici. Là, c'est toujours le total. Donc, voyons voir, c'est combien le total? 20 €. 20 €. Je vais d'abord chercher 50%, puisque 50%, je divise par 2. Ça me fait 10, 10. Voilà, 10 €, 10 €. Sauf que moi, je veux pas 50%, je veux 25. Et bien, 25, c'est la moitié. 1, 2, 3. Tac. C'est la moitié, c'est 2,5, ici, la moitié, hop, de 5. Donc, c'est la moitié de 50. Vous voyez, ici, j'ai 25%, 25%. Et là, si je devais diviser en 2 ici, j'efface, tac, 25%, 25%. Et ça me fait bien 4 parts. Si je divise chacune des 2 parts en 2, ça me fait bien 4 parts. Et donc, j'avais 10, donc ça me ferait 5 et 5. Et puis ici aussi, 5 et 5. Première possibilité. On divise d'abord par 2 et après on redivise par 2. Si je faisais le schéma complet, voilà ce que ça donnerait. Il faut 3 lignes. Une ligne pour le total, donc 20 €. Une deuxième ligne pour 50%, c'est-à-dire 10, 10. Et une autre ligne pour montrer que je partage à nouveau en 2. Voilà. Donc, 25% de 20 €, c'est 5 €. Allez, on va le mettre. Donc, on a pris 20 € qu'on a d'abord divisé par 2. Je rappelle, les parenthèses sont inutiles. Et on divise à nouveau par 2. Ça, c'est aussi une petite astuce pour diviser par 4. On divise 2 fois par 2. Ce qui me donne donc 5 €. Voilà. Je ne vais pas faire l'autre astuce plus compliquée parce que je vais en parler juste après, justement, pour ces fameux 5%. Donc, je vais effacer ma petite ardoise pour éviter de faire bouger la table que je la tiens. Ok. Donc là, je reprends toujours mon schéma. 70 grammes, il va ici. Et moi, je veux 5%. Donc 5% ici, je vais utiliser la ligne des 10. Pareil, donc je vais le refaire rapidement sur mon ardoise. C'est toujours de toute façon le même schéma, vous l'avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime bien vérifier quand même. Hop. Voilà. Alors, on avait dit de combien? De 70 hectogrammes. Ça, je mets un T toujours pour le total. Voilà. Donc, je vais d'abord chercher, ici, 70 divisé par 10. Je vais d'abord chercher ça. Ça me fait 7. 7 dans 4 cases. Dans chacune des cases, pardon. Sauf que moi, j'ai 10%. Maintenant, il faut comprendre quel est le lien entre 10% et 5%. Eh bien, 5%, 5, c'est la moitié de 10. Donc, je vais... Ici, j'ai 7. Je vais devoir couper chacune des parties en 2. Voilà. Pour avoir ici 5. Parce que vous voyez, 5 et 5, ça fait 10. Donc là, j'avais 7. Donc ça me fait 3,5. Je mets des parenthèses une nouvelle fois inutiles. Et je dois diviser par 2. Ce qui me donne 3. Alors, je ne vais pas le marquer parce que ça va être compliqué. En fait, j'ai 20 cases puisqu'à la base, j'en avais 10. Et chacune, je les ai divisées par 2. Du coup, ça me fait 20 cases. Voilà. Mais je sais que ça m'a fait 7 divisé par 2. Et ce qui m'a donné 3,5. Et ce sera des hectogrammes. Voilà ce que je vais devoir marquer. Le premier calcul effectué. J'ajoute l'opération effectuée en plus. J'ai d'abord divisé par 10 pour avoir un premier paquet qui me faisait 7 ici. Un paquet de 10, c'est 7. Et 7, je l'ai à nouveau coupé en 2. Donc, couper en 2, c'est diviser. Couper en 2. Et c'est ce calcul-là que je vais marquer à mon professeur. Donc, j'ouvre une parenthèse, je rappelle totalement inutile, mais c'est pas grave, divisé par 2, et on a trouvé 3,5 hectogrammes. Voilà. Voilà comment on trouve les 5%. Donc là, maintenant, je vais garder ce schéma parce que je voudrais 15%. Pour trouver 15%, c'est de combien? De 18 centilitres. Donc, j'efface ce calcul. Je vais effacer là. Hop. Je vais effacer la ligne 2 et je vais refaire. Hop. Oh, c'est pas le bon feutre, attention. 18 centilitres. Allez. Je vais d'abord partager en 10, vous voyez. Je partage en 10. Donc 18 divisé par 10. Alors, surtout, si vous ne savez pas diviser par 10 un nombre qui n'est pas dans la table de 10, allez voir ma petite vidéo, le lien est en barre de description. Ça nous fait 1,8. Donc, dans chaque case, je devrais avoir 1,8 centilitres.
Seulement, moi, je veux 15%. Donc, je vais prendre ce paquet-là. Et ce paquet-là, je vais le couper en deux pour me faire un paquet de 5. Vous voyez, là, j'ai 10%. Et ici, j'ai 5%. 1,8 divisé par 2, ça me fait 0,9. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Voilà. Et donc là, ici, j'ai bien un paquet de 15%. Vous voyez, donc je dois faire ce calcul. Ça me fait donc 1,8. Et après, je fais 1,8 plus la moitié de 1,8. Voilà, quand on est en sixième. Après, on a d'autres techniques hein, pour les pourcentages. Au fur et à mesure que l'on avance dans les classes, dans le niveau de classe, on a d'autres techniques. Mais ça, c'est vraiment technique de calcul mental. Et donc, ça nous fait 1,8 plus 0,9, ce qui me donne donc 2,7. Voilà. Et donc, je mets en bleu ce que j'utilise. Donc, maintenant, je vais devoir mettre les calculs sur ma copie. Donc, ici, on peut écrire 1,8 plus 1,8 divisé par 2, par exemple, égale 2,7. Voilà. On peut indiquer ce petit calcul au professeur. Vous voyez, juste le petit dernier, là, rapide. Ok, on va faire le dernier calcul. Je vais effacer. Voilà. Donc, vous voyez que sur mon petit schéma, j'ai pas volontairement mis 75% et je n'ai pas mis volontairement les 25% parce que je trouve que finalement, avec 10 et 50, on retrouve tout le monde. Pour moi, mais je dis bien, ça n'engage que moi. Évidemment, peut-être qu'il y a des collègues qui ne seraient pas d'accord ou d'autres personnes. Pour moi, les pourcentages à connaître, c'est 10 et 50. Et je suis persuadée que si on limite l'apprentissage pour les élèves ayant des troubles, ils se diraient « Ah, les maths, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il n'y a pas 15 000 choses à retenir. » Parce qu'en fait, c'est ça qui leur pose problème, se rappeler de tout. Donc, si vraiment j'avais un conseil à donner, vraiment ne retenez que 10 et 50, puisque pour moi, on réutilise. Vous voyez, pour 20, on va réutiliser 10. S'il y avait un autre pourcentage, 40, on réutiliserait 10 aussi de toute façon. 5, je réutilise 10. 1%, pour moi, je réutilise 10 aussi. 25, on utilise 50. Et vous allez voir que pour 75, je vais également utiliser le 50. Donc, vous voyez, finalement, pour moi, deux pourcentages à connaître, 10 et 50. Oula, c'est pas le bon feutre, Gwendoline. Allez, donc, j'ai dit que j'allais utiliser le 50%. C'est de combien? De 16 euros. Allez, 75% de 16 euros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, puisque on va prendre 50%, donc on coupe en deux. Donc, ça me fait 8 déjà. 16 divisé par 2, ça me fait 8 euros. Seulement, moi, je veux 75%. Donc, vous voyez, 75%, quand je le décompose, ça va me faire un paquet de 50 et, puisque en mathématiques, le « et » c'est plus, et un paquet de 25. Et 25, on a vu, il fallait prendre ce paquet-là et le diviser à nouveau par 2. Donc, ça me fera 4, 4, et 4 et 4, voilà. Et donc, maintenant, pour 75%, eh bien, je vais prendre ce paquet de 50 et ce paquet de 4. Puisque là, j'ai 50% et là, j'ai 25. Donc, en tout, j'aurais bien pris 75%. Voilà. Et donc, au final, 8 plus 4 égale 12 euros. Voilà. 75% de 16 euros, eh bien, c'est 12 euros. Alors, au niveau des calculs, on peut écrire, par exemple, en dessous, 16 euros divisé par 2 égale 8. 8 divisé par 2 égale 4. Et donc, pour le professeur, on peut marquer 8 plus 4, ici, égale 12 euros. Voilà. On prend la moitié, et la moitié, on la repartage, et on ajoute nos deux résultats. Et voilà, cette vidéo sur les pourcentages et le calcul mental est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère surtout que je n'ai pas été trop vite parce que ce n'est pas évident. Je vous conseille vraiment de vous entraîner. Et je terminerai par le dernier conseil. Vraiment, les deux pourcentages à connaître pour moi sont ces deux-là dans un premier temps. Grâce à eux, on peut en faire beaucoup comme vous l'avez constaté. Voilà, surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous avez des questions, mon lien et mon mail, pardon, est en barre de description, ainsi que ma page Facebook. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!